OK, alors bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette dernière rencontre de Ultimate Portion Fix, en tout cas de cette cohorte. On est dans notre troisième cohorte de gens, de participants, de braves participants, de gens qui osent sortir de leur zone de confort et se prioriser. On est le mardi 23 juillet, c'est la fête à ma mère aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai de la visite en ce moment. Donc, je le disais aux filles juste avant d'enregistrer, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a du monde dans mon entourage. Et on est dans notre quatrième semaine à intégrer les contenants. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est notre dernière rencontre. Ce n'est pas notre dernière rencontre. On prendra 2 semaines de pause. On va accueillir des nouvelles personnes dans le groupe. Et ensuite, on reprendra dans 2 semaines nos rencontres. Donc, elles seront annoncées dans le groupe. Petite cuisine avant de débuter. Je ne sais pas si on va s'en aller dans un groupe Facebook, c'est ce qu'on vise. Donc, on devrait décider ça dans les prochains jours. On va garder My Challenge Tracker tout simplement. Mettons qu'on va dans Facebook, puis qu'on met nos affichages là, puis qu'on crée plus d'interaction entre les participants et participantes. On va tout de même garder le groupe My Challenge Tracker pour que vous puissiez garder vos données. Donc, vos mesures, votre poids, les entraînements que vous avez faits. Donc, on va quand même encourager les participants à utiliser cette plateforme-là pour aller enregistrer leurs choses parce que c'est déjà démarré. Puis on va le garder ouvert, mais on ne va pas l'animer. Donc, c'est là qu'on s'en va probablement. Mais restez à l'affût. Là. On a jusqu'à dimanche pour faire le shift puis vous inviter à aller ailleurs. Donc, on verra qu'est-ce qu'on fera. Mais peu importe ce qui arrive, dès lundi, que ce soit dans My Challenge Tracker ou dans un groupe privé Facebook, on recommence les affichages du début. Donc, une belle façon de se replonger dans des questions qu'on a vécues il y a 6 semaines, de revoir des principes. C'est sûr qu'on va encourager les nouveaux participants à aller visionner des vidéos. C'est toutes des vidéos que la majorité ont déjà vues, mais s'il y en a que vous dites hey, « je ne me souviens même pas de ce qu'on avait dans cette vidéo-là », ben gênez-vous pas de retourner vous plonger dans ces vidéos-là auxquelles vous avez accès à jamais. Donc, c'est ma petite cuisine pour ce soir. J'espère que ça va bien. Bonjour Nadine, bonjour Mylène. Merci d'être là, mesdames. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Vous êtes là? Ça va super bien, ça se passe bien. J'ai fini un plan d'entraînement de 3 semaines. Je suis vraiment contente. J'ai réussi à le faire. Yes! J'ai vu des grosses améliorations. Je ne pensais pas en si peu de temps, mais j'ai beaucoup aimé le fait que tu es suivi à chaque jour. Dans le fond, là, c'était 21 vidéos et non... ouais, pas de pause. J'ai beaucoup aimé ça. Puis là, c'est ça, j'ai commencé un autre hier matin, puis c'est complètement différent, mais c'est correct. Super. On suit là-dedans, ouais. C'est bon que la plateforme Beachbody On Demand nous donne accès à tellement de variétés, puis t'es vraiment allé ailleurs. Donc, t'es parti 21 Day Fix Extreme, je crois, avec Autumn, puis là, t'as décidé de faire un programme hybride de PiYo avec Shailene Johnson et T25 avec Shaun T. Ça parce que je l'adore, mais c'est très intense. Donc, il est intense dans son énergie. Fait que bravo, puis tu me garderas au courant de comment tu trouves ça. Oui, c'est certain que je m'attendais que PiYo, comme tu m'as écrit, là, je pensais que c'était... Relax. Ouais. Puis finalement, j'ai fait oh boy, OK, tu sais, le premier entraînement, c'était comme le premier 5 minutes, tu sais, squat, les jambes. Puis après ça, l'autre partie, c'était les bras. Puis je me dis, OK, je pensais avoir comme amélioré avec les bras. Puis j'ai fait, oh que non, tu sais, à faire avec une chaise, là, j'ai fait, OK, c'est correct, dans le fond, je vais progresser là-dedans. Mais moi, c'est pas du tout ce que je m'attendais, puis c'est correct. En même temps, c'est ça. 2 programmes avec 0 équipement. C'est ça qui est super intéressant. Aussi, c'est le fun, juste le poids de ton corps, fait que ça travaille autre chose. C'est intéressant. Cool. Bien, contente que tu sois là. Mylène? Hey, je vais mieux que la semaine passée. Yes! Alors, j'arrive à bien à manger tout. C'est niaiseux, là, mais là, juste le fait de le répartir, c'est que je me pensais fine, là, j'essayais vraiment de le faire à ma façon, mais en suivant, ça me permet de portionner vraiment les bons moments. Ce que je trouve dur, là, c'est quand je suis pas dans ma routine. Tu sais, quand je suis... Comme là, on est allé au cinéma, ben là, j'ai pas été capable.
j'ai de la misère. Qu'est-ce que je fais? Là, comme là, j'ai mangé le popcorn et une poignée de bonbons, mais là, je sais comme pas. Avant, je jetais ma journée. Tu sais, c'était comme ma journée est plus bonne, fait que là, je la scrape le reste de la journée. Mais là, je veux comme continuer. Oui. Est-ce que je diminue comme la collation que j'aurais dû prendre? Là, j'ai pris ça, fait que je l'élimine. Oui. Puis je reprends mon programme du repas suivant. Oui. Adopte cette attitude-là. Puis même si tu finis par être 1 ou 2 contenants de plus, juste le fait que tu lances pas les humains. Là, ben, pour moi, c'est comme quelque chose que j'ai jamais réussi. Tu sais, avant, c'était comme j'ai pas été dans un bon aliment. J'ai l'impression que pour une fois, je lâche pas prise. Puis, en tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité aussi. Je trouve que ça me fait du bien de bien manger. On dirait que c'est les aliments que je mangeais, mais c'est pas de la même façon. On dirait que le fait de comme tout le temps l'avoir égal, puis jamais de presque pas de scrap, ben ça fait que mon corps, il se sent mieux. Oui. Je trouve que la balance, ça descend pas à mon goût. Là, mais je sens que mon corps change. Je le vois, je vois déjà des changements, mais la balance bouge pas. Mais même si je bouge pas présentement, mais je sens qu'il y a des changements, ça m'encourage quand même. Là. Ouais. Puis au niveau de l'énergie, juste mon pain, je trouve qu'il a changé, puis tout ça. Peut-être qui ont un effet. Oui. Mais en tout cas, puis l'autre affaire, là, c'est que là, je commence à sentir que je vais vouloir embarquer dans l'entraînement. Par contre, là, je suis en appartement, puis mon blocage, en tout cas, c'est ma voisine d'en bas, c'est con. Mais y a-t-il comme un programme qui fait pas que ça saute sur le plafond? On dirait que je suis comme gênée d'aller le faire dehors à quelque part. On dirait que je me dis, bon, je vais attendre en septembre, mais je veux pas attendre en septembre. Fait que je suis comme... Oui. Mais la plupart des programmes vont avoir des sauts, mais tu peux les modifier. Il y a tout le temps quelqu'un qui modifie dans les programmes qui enlève les sauts parce qu'il y a tellement de gens qui à l'aise, avec des impacts. Là. Moi, je pense que, mettons, que tu faisais 21 Day Fix auquel tu as accès, le premier, là, je pense que, à moins de laisser tomber tes poids par terre, je pense que tu dérangerais ta voisine tant que ça. Fait que je pense me lancer là-dedans lundi. Super. Mais c'est ça. Fait que, non, mais ça chemine mentalement, il y a des choses qui se placent, puis je suis contente de persévérer. J'ai pas... T'sais, à la minute où je suis à la maison, c'est super facile. Puis là, je suis pas encore toute rendue dans meal prep, mais en sachant qu'est-ce que c'est mes repas. Puis j'étais tellement habituée avec mon alimentation, j'ai tellement fait de genre de régime que c'est pas compliqué pour moi. Là. OK, 2 légumes, OK, ben, je m'organise juste pour avoir en quantité en masse. Mais sinon, c'est pas compliqué. Là. Puis même si mes enfants mangent pas pareil, on arrive tous à se mixer c'est tout. Pour y arriver. Puis si je peux mettre les gens en contexte, la semaine dernière, Mylène, tu disais à quel point, tu trouvais que c'était beaucoup de nourriture à manger, puis 2, que tu arrivais en fin de journée puis tu n'avais pas mangé tous tes contenants. Puis là, tu vivais un stress avec tout ça, puis la famille vivait un stress avec tout ça. Tu te sentais comme tu échouais, mais tu n'attaquais pas nécessairement tes journées avec un plan solide. Donc, qu'est-ce que je vais manger pour déjeuner, pour mes goûters, pour dîner, puis ainsi de suite. Puis honnêtement, j'étais là, je t'ai écouté, mais tout ce qu'on a fait, c'est que je t'avais partagé un plan pour ta journée. Je t'avais dit, gars, peut-être si tu y allais en divisant tes contenants de cette façon-là. J'ai dit, tu peux substituer des choses, mais tu sais, à un moment donné, si je prends par exemple le plan, je ne connais pas par cœur, mais le plan B, il y a 4 légumes dans ta journée. Ben c'est simple. Un pour goûter, un pour dîner, un autre pour goûter, un autre pour souper, dans le 4, si tu les divises, tu sais. Fait que tout ce qu'on a fait avec Mylène, c'est que j'ai fourni un plan. J'ai dit, voici à peu près les contenants que tu devrais viser pour ton déjeuner, les contenants que tu devrais viser pour ton dîner, pour ton souper, puis après ça, tes goûters. Puis roule avec ça. Comment tu vas remplir, tu sais, juste de partir avec un plan d'attaque. Puis c'est toi qui as fait tout le reste, ça a développé. Puis là, tu n'arrives pas en fin de journée et tu dis, chenoute, il me reste comme 4 J'ai même faim des fois. J'ai même faim. Fait que, tu sais, j'ai pas trop faim, mais tu sais, je suis comme, oh yes! Mais puis l'autre affaire qui me bloquait aussi, je suis quelqu'un qui aime pas décider trop d'avance tout ce que je veux manger. Puis le fait d'avoir ces contenants-là fait que j'ai cette latitude-là. C'est ça qui me plaît. Fait que tu sais, tu peux aller avec l'idée, tu t'as dit, j'ai pas vraiment fait de meal prep, ben si tu as un frigidaire qui est bien fourni ou si tu as des options, tu sais à peu près c'est quoi tu veux manger à chaque repas, ben tu assembles tout ça dans ton assiette puis tu as quelque chose. Puis c'est ça. moi, je trouve que quand on débute avec les contenants,
souvent, je vais dire aux gens, va pas faire des grosses recettes super élaborées tout de suite. Commence par tout simplement une portion de légumes. Comme ça fait comme juste une assiette bien saccadée, toutes tes affaires, mais c'est comme, t'apprends à intégrer ces choses-là, puis après ça, ben, commence à faire des recettes quand tu seras plus à l'aise. Un déjeuner avec des céleris puis des carottes que les enfants me volent, finalement, là. Fait que, mais je commence à prendre goût à manger des légumes le matin aussi. Je trouve ça plaisant. Excellent. Mais je suis contente que ça a débloqué. Donc, je voulais juste dire aux gens, il n'y avait pas eu un miracle, c'était juste, on avait retourné à la base, on travaille beaucoup, puis on a juste roulé avec des trucs très simples pour repartir à zéro, puis dire, je pense que le truc en arrière de tout ça, c'est juste d'avoir un plan. Quand on ne planifie pas, que tu aies des contenants, que tu sois avec Weight Watchers, Mince à Vie ou quoi que ce soit, là, je ne suis pas en train de dire que les contenants sont un régime, mais peu importe ta stratégie alimentaire, si tu n'as pas de plan, tu vas avoir de la difficulté, tu vas vivre du stress, puis ultimement, tu vas faire des mauvais choix. Donc, c'est ça. Cool, merci. Solange, c'est le fun de te voir. Je sais pas si... Est-ce qu'on t'entend? Oui. Oui, yeah, on t'entend. Je sais pas si tu nous entends. Fait que comment ça va? Comment est allée ta dernière semaine? Ben ça va bien. Oui? Ça va bien. J'ai perdu une autre livre cette semaine. Yay! Bravo! Fait que t'es contente avec tes objectifs jusqu'à date? Oui, je suis contente. Je continue. Okay. Faut pas lâcher. Oui. Puis, je voulais te dire que ta question de la semaine dernière, elle m'a chicoté, là. Comment faire en sorte que quand tu es dans un environnement social, que les autres gens se sentent pas mal, de mal manger ou face à ce que toi, tu manges. Puis la semaine dernière, je suis en camping et ma belle famille, c'est l'enfer. À chaque fois, je me fais questionner à chaque repas, c'est quoi tu manges? Pourquoi tu manges comme c'était un disque? Je le répète. Au point où... Dimanche matin, on partait, puis tout le monde déjeunait ensemble, puis mon mari dit qu'est-ce que tu déjeunais? Je dis, j'ai juste le goût de manger toute seule dans la roulotte toute l'année. De me le faire demander, fait que j'ai pensé à toi. Pendant 4 jours, c'est comme ça, là. J'en avais mis dans le mindset que qu'est-ce que tu dis à des gens, tu sais, fait que je sais pas si tu as eu d'autres situations où tu as pu te pratiquer sur qu'est-ce que tu leur dis de la façon que tu manges, mais je tenais à te le dire. J'ai passé la fin de semaine en camping avec ma belle famille. Oui, bon. Je pense qu'ils s'habituent, tu sais, ils sont gentils avec moi, là. Eux, ils mangent pas comme ça du tout, là. OK. Mais ils sont gentils avec moi, puis des fois, ils me disent « Qu'est-ce que tu manges? » Puis, mais c'est comme ils me laissent faire, tu sais. Parfait. Peut-être qu'un jour, tu vas avoir bien de l'influence. Ça va te surprendre à un moment donné. Ah, je pense pas. Non? Ah, ben prends pas espoir parce que moi, je vois de l'espoir dans toutes les choses de ma famille. Fait que c'est parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des défis, des questions? Parce que comme je disais, c'est notre dernière semaine, après on prend une petite pause de 2 semaines, puis on recommence des rencontres. Est-ce qu'il y en a qui ont questions, quelque chose du genre? Pour moi, ça. Moi, c'est, tu sais, là, je te vois, t'amènes toujours tes affaires. Y a-tu moyen que ça passe, tu sais, comme tu t'organises avec ce qu'il y a, mais que tu arrives à le mixer ou c'est vraiment tout le temps à part? Non, il y a moyen de t'organiser. OK, c'est bon. Absolument. Comme je peux donner comme... Ben, c'est sûr, quand je vais en camping, on fait notre bouffe, fait que je m'arrange. Mais je suis du genre... moi, je me donne comme un repas par jour de flexibilité. OK. Fait que je vais donner l'exemple. Au mois d'août, on sera ensemble. Oui, mais c'est ça qui me fatigue. À Drummondville. Je le sais, c'est quoi le menu, parce que c'est nous qui l'organisons. Mais je suis du genre que j'aime contrôler mes choses. Je me dis, si 75 % de ma journée est bonne, ou peut-être même 80 % où j'ai bu mon shake, je sais qu'est-ce que j'ai mangé pour déjeuner, mes goûters, ben je me laisse le souper comme l'attitude. L'attitude dans le sens que je vire pas folle, mais il y a tout le temps un moyen de faire un bon choix dans un restaurant. Okay. Au pire, il y a une salade. Au pire, je leur dis de pas mettre les canneberges si je les veux pas, de mettre la vinaigrette sur le côté, de la diluer avec un petit peu d'eau ou un citron dans mon eau ou d'ajouter de la protéine. Donc, moi, c'est comme ça que je viens à bout de le faire. J'avais la perception que tu traînais tout le temps à tout. Là, j'étais là, je me voyais pas 3 jours traîner des lunchs. Ça me tentait pas. Mais moi, je vais traîner mes lunchs, mais ça, c'est un choix personnel. Mais comme quand je ne sais pas qu'est-ce qu'on va manger, je traîne. Je traîne.
Mais si jamais je te dis ça comme inside, si jamais tu veux savoir ce qu'on mange, je te laisserai savoir. Oui, parce que là, moi, ce que je comprends, parce que moi aussi, j'ai oui, Nadine, moi aussi, j'oubliais. Oui, la gang d'Acité est là. Oui. Ce que je comprends, c'est que si tu apportes tes lunchs, tu sais ce que c'est qu'on va manger, ça veut dire que je devrais apporter mes lunchs. Non, ben, je suis du genre que j'amène mes lunchs, peu importe. Je suis comme ça, puis c'est rendu une habitude, j'ai une glacière que je traîne, que je branche. Je me voyais déjà les déjeuners, les gérer dans ma chambre, c'était facile pour moi. Ça, c'est un non négociable. C'est ça. Pour moi. Mon shake, mon déjeuner, je pars ma journée avec l'énergie au max, puis je trouve que souvent, ça, c'est la partie qui est la grande lacune dans des événements, c'est que le déjeuner, c'est des viennoiseries ou des glucides. Puis s'il y a des fruits, c'est des melons, puis j'haïs les melons comme pour... Puis c'est pas les melons que j'aime. Donc, je suis du genre à toujours m'amener un déjeuner. J'ai rarement pas amené mon dîner, mais tu sais, c'est un style de vie, Mylène. J'essaie toujours de m'informer avant, c'est quoi les menus. Je suis même au point où si on va à un restaurant, je vais essayer de trouver sur Internet c'est quoi le menu pour me faire un choix, pour m'éviter un stress que j'ai pas de besoin. Au début, t'étais-tu comme ça? Toujours. Ah, OK. Toujours été comme ça. OK. Mais ça, c'est la personnalité hors en moi. C'est la prof qui est organisée de cette façon-là. Fait que moi, je suis comme ça. Mais sincèrement, plus j'avance, plus je réalise que même si on va dans une place qui a moins de bonnes options, ben c'est pas un repas qui va me faire mourir. Comme, tu sais, c'est arrivé que j'ai mangé... Une poutine. Oui, j'en ai déjà mangé une poutine il y a peut-être 6 semaines. J'allais manger une grosse poutine dégueulasse. Ça fait du bien, ça fait 2 ans. Mais je vais donner pendant le mois de mars, on est allé en Floride. On arrive à l'aéroport me disant qu'à Fort Lauderdale, il y a des beaux restaurants à l'aéroport. On passe la sécurité, il n'y a rien. Sauf un genre de Eastside Mario version américaine avec même pas de salade. Fait que j'ai pris 3 boulettes. J'ai pas mangé les pâtes, j'avais pas le goût. Fait que j'ai pris 3 boulettes. Je suis allée chez Starbucks, puis j'ai pris un petit plateau bento avec plus de céleri et des carottes, puis je suis venue à bout de faire quelque chose avec ça, mais je serais pas morte si j'avais mangé les pâtes, j'avais juste pas le goût de les manger, puis il me sentais mal sur un avion pendant 4 heures. Donc, je pense qu'il y a toujours moyen de faire des bons choix, mais il faut aussi faire des concessions des fois. Comme, tu sais, si tu planifies pas, tu prends ce risque-là, ben il faut juste que tu sois flexible aussi. Fait que, mais moi, je suis du genre, comme je pars de chez nous, j'ai des légumes dans ma sacoche. J'ai toujours... Puis je pense qu'elle dit dans Ultimate Portion Fix, je pars toujours avec un repas. Je pars toujours avec des options parce que je veux juste pas manquer de quoi que ce soit. Fait que j'ai toujours comme une genre de barre protéinée, un morceau de jerky. Des fois, je vais amener du fromage pré-emballé ou je le coupe moi-même, je me mets dans un petit pot en autant que je le laisse pas dans la voiture puis qu'il ne fonde pas, là, on devrait être correct. Des crudités, quelques morceaux de fruits, mais tu sais, j'ai toujours comme, moi, le monde nous sort maintenant, j'ai quelque chose qui va me soutenir au pire des pires. Puis, tu sais, si je vais au restaurant, il n'y a pas des bonnes options, ben je snack dans ma sacoche. Donc, je veux dire, je vais me commander une protéine, puis je grignote. Mais je veux dire, c'est vraiment... T'es pas obligé de vivre comme ça, là. C'est juste... Je trouve que quand on prend pas nos responsabilités, ben là, on s'expose à des risques. Mais je commence déjà à avoir un réflexe de traîner mes affaires, mais tu sais, je ne suis pas encore rendue où tu es rendue. Là. Mais non, mais c'est correct, puis tu n'es pas obligé de te rendre là. Tu sais, je pense à ma coach, Manon, elle n'est pas comme ça, là. Elle n'est pas comme ça. On est allé il y a 2 semaines à un sommet de coach. On était 7 coachs dans la même suite. Les 7, on avait chacun notre style. Comme on a chacun nos styles. Elle n'est pas du genre planifié. Elle va au resto, elle mange des affaires. Moi, je suis du genre, je faisais de la meal prep dans ma chambre d'hôtel. Je suis comme ça. C'est un choix personnel. Fait que tu n'es pas obligé d'être quoi que ce soit. Fais ce qui fonctionne pour toi. Puis je pense que, comme tu disais, si tu vas en quelque part et tu manges 2 poignées de popcorn puis une poignée de bonbons, ben c'est pas la fin du monde. Il lâche pas toute la journée pour ça. Continue, puis si tu vas au resto puis il n'y a pas des bons choix, ben fais le meilleur choix que tu peux, puis ton page. C'est tout comme, tu sais. Mais ça je réalise que ça me fait du bien de faire les bons choix, puis j'abdiquais rapidement, puis juste cette victoire-là de continuer, là, pour moi, c'est vraiment gros. Super. Ouais, mais je te comprends tellement.
j'ai développé cette attitude-là aussi dans les 2 dernières années. Ne pas juste tout lâcher et sacrer là juste parce que j'ai mangé une poignée de popcorn. Donc, bonne humeur! Ouais. Il est sur le jus de batterie. Nadine, Solange, est-ce que vous aviez des questions, quelque chose, défis, succès? Mais je me demandais si on peut-tu être dans le groupe de ta page Facebook? On peut-tu faire des demandes pour ça? Y a-t-il comme un groupe comme ça avec toi? C'est une bonne question. Moi, j'ai un groupe Facebook pour les gens qui sont dans mon équipe, dont je suis la coach. Je pourrais parler avec Nathalie, on pourrait faire des arrangements. Ça me ferait plaisir de t'accueillir si tu voudrais être là. Je pourrais parler avec Nat, on pourrait s'arranger, parce que je pense que c'est Nathalie, ta coach. Hein? Oui. Oui, tu serais la bienvenue, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai pas encore de page Facebook. Là. Ah, OK. OK, oui, c'est vrai, il faut que tu travailles là-dessus, toi, là. Je vais m'ouvrir une page Facebook, mais ce ne sera pas mon nom. OK. Je vais essayer avec S ou avec Sol. Parfait. En autant que Nathalie est au courant, c'est quoi ton profil, là, puis on pourra t'inviter quand on créera le groupe. Ouais. Toi, tu sors vraiment de ta zone de confort, là. Ouais. Salut Nathalie, je pense que Nathalie est au chalet. Des fois, l'Internet n'est pas évident pour elle. Nadine, toi, est-ce qu'il y avait quelque chose? Ça va? La vie est belle? Ça va bien. Les contenants, l'alimentation, ça va bien. En fin de semaine, moi aussi, je m'en vais en camping. Fait que je suis en train de planifier mes affaires. On est avec des amis. Fait que j'appréhende, tu sais, la nourriture, ça va être correct. Ça ne mange pas. Ce que j'appréhende le plus, c'est l'alcool. Oui. Souvent, ouais. Maman! Mais ça, je me dis qu'il faut que je me permette en même temps de ne pas capoter avec tout ça. Faut pas. Fait que c'est ça. C'est peut-être ce qui m'inquiète plus pour la fin de semaine, mais sinon, c'est ça. L'alcool, la nourriture, ça va bien. Meal prep, tout ça, j'essaie des recettes. C'est super bon. Fait que dans le fond, je me sens, comme Mylène disait, là, j'ai plein d'énergie, je fais plein d'affaires. Je me sens comme il y a 6 ans passés quand j'ai arrêté de fumer puis que je n'avais pas d'énergie, là, je me sens un peu... Fait que c'est bien correct. Je pense pas faire les choses. Fait que ça, je trouve ça le fun. Mais c'est ça, c'est un peu comme... Puis je vois la possibilité de poursuivre ça à long terme. Tu sais. Je sens pas que c'est quelque chose qui se fait juste temporairement. Tu sais. Je vois très bien comment je peux continuer à long terme à faire ça. Moi, j'ai eu des restaurants les dernières semaines, puis j'ai fait ça. Ça m'inquiétait bien gros, fait que je suis allée voir les menus. Mm-hmm. OK, je pourrais manger ça, fait que j'ai comme planifié ma journée en fonction de ce choix de repas-là. Exact. Puis, mais c'est ça, je pensais justement à Drummondville, puis je me disais, OK, je vais gérer comment, c'est 3 jours. Nous autres, on s'est loué un chalet, on est comme 14 dans un chalet. Fait que moi, je vais avoir un frigidaire, puis comme peut-être plus de choses, là, mais... Fait que c'est peut-être dans les prochaines semaines là, que je te questionnerai par rapport au menu, là, parce que c'est un peu ça. Ça va vraiment plus me sortir de ma zone préférée. Super. La journée de contrôle. Oui. Tu m'enverras un message, puis on est en train de déterminer ça en ce moment avec le chef. Là, donc, mais c'est toujours des bons choix, ce collègue-là, mais je comprends. Je comprends ça. OK. Mais sinon, ça va. Super. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais j'adore l'été. Le barbecue, nous, il fonctionne à l'année longue ici, mais je ne sais pas, l'été, on dirait que c'est juste plus facile. L'été, je trouve ça spectaculaire pour Portion Fix. On vient de faire des burgers. On a mangé des burgers. Tout le monde avait des burgers. Moi, j'avais un burger avec des feuilles de laitue. On avait des crudités en à côté. Je me sens même pas comme si je me prive de quoi que ce soit. On mangeait tous la même chose. C'est la fête à ma mère, donc j'ai mangé un morceau de gâteau et je vais vivre avec. Mais c'est ça, tu sais, c'est juste, comme tu dis, Nadine, il faut que ce soit soutenable à long terme. Oui. À long terme, on ne se sent pas comme si on se prive. Puis si on va au cinéma puis que je mange du popcorn, ben je scrape pas ma journée ou le reste de ma semaine parce que j'ai mangé du popcorn. Le lendemain, c'est une nouvelle journée, puis je vis avec. Puis c'est ça, mener ça pour la vie.
c'est quand tu commences à le traiter comme une diète, puis un régime, puis quelque chose de temporaire, puis que tu es super rigide, que c'est là que ça flanche. Donc, c'est juste de se donner des stratégies, d'être flexible, puis ça se maintient. Mm-hmm. Mais c'est vrai que le sentiment de privation, il n'est pas là pantoute. Là. Exact. Moi, en tout cas, de mon bord, je pense que c'est une des affaires que je trouve les plus belles de ça. Là. C'est cette abondance de nourriture-là. Puis, parce que je ne suis pas pour vous autres, mais pour moi, oui. Oui, attention, parce qu'avec le temps, tu vas voir, tu vas en avoir moins. Mais ça va aller avec ton appétit. Puis là, tu me rappelleras que je te disais que je n'étais pas capable de manger. Oui. Je te rappellerai ça pour me faire plaisir. Mais j'aime beaucoup, Nadine, ta stratégie que tu as dit. J'étais allée voir le menu. J'ai commencé par regarder c'était quoi que j'allais manger pour souper, puis j'ai ajusté ma journée en fonction de ça. Autumn en parle dans un de ses vidéos, étant comme un faux restaurant avec Noah, puis elle se commande des choses, puis elle disait la stratégie, ou quand tu planifies ta semaine, tu sais, dis-toi, quelle belle recette élaborée tu veux faire pour souper, ou y a-tu un soir où c'est social, puis tu t'en vas au restaurant, t'aimerais boire une coupe de vin, cool, bien, planifie tes journées en fonction de ça pour que tu puisses arriver là, puis pas sentir comme tu te prives de prendre un verre de vin, parce que tu veux pas dépasser tes gâteries pour la semaine ou tu n'as plus de jaune ou quoi. Comme, tu sais, ça se prévoit, ces choses. Ça vient tout à la planif. La maudite planif. Si on la fait pas, puis on se laisse emporter par la journée, soit qu'on arrive à la fin de la journée, il nous reste plus de contenant, ou on en a trop et on est juste écœuré de manger. Fait que c'est juste de le planifier. D'être intentionnel dans tout ça. Ouais. Si jamais, parce qu'on est dans la 4e semaine, puis techniquement, vous êtes gradués, là, super. Si jamais, dans une journée, puis je me souviens pas si je l'ai dit avec vous autres ou le dernier groupe, mais les contenants orange et bleu, là, sont très similaires dans les macronutriments. Donc, s'il y a une journée où tu te sens que tu aimerais avoir du fromage et un avocat, et que tu serais prête à laisser tomber des graines et des huiles, bien, prends pas ton orange cette journée-là, puis prends 2 bleus, puis la planète va continuer de tourner. Fais pas ça à tous les jours, mais tu peux faire ça 1 fois, 2 fois par semaine, puis tu devrais pas voir des effets sur tes résultats. Parce que c'est 2 contenants qui se ressemblent beaucoup, beaucoup, en fait, de macronutriments. Même chose pour l'inverse, c'est pour dîner, tu manges une super salade, tu veux mettre de la vinaigrette et des graines de tournesol, puis pour souper, ben, tu l'as tellement aimé que tu veux en remanger d'autres pour souper, puis tu n'as encore pas besoin de tes bleus, mais tu prendrais de l'orange, ben, tu peux prendre 2 oranges puis laisser tomber ton bleu pour cette journée-là, puis la planète va continuer de tourner. Donc, je voulais juste vous dire ce petit message-là, que ça, c'est un petit quelque chose qui est intéressant avec les contenants. Ces 2 contenants-là, on en a juste un, c'est de l'or en barre par jour. Je ne sais pas si vous êtes quand même, mais les fromages, c'est mon point faible. Et les avocats, surtout un bel avocat mûr, de la guacamole, en tout cas, vous pouvez substituer de cette façon-là, puis comme personne ne va mourir. C'est ça. Les jaunes gâteries, là, c'est-tu en surplus ou en remplacement? En remplacement. OK, c'est bon. Là, ton visage est gelé. Je ne sais pas si c'est juste pour moi. Tu es là, je t'entends. Mais c'est ça. Si tu prends un 4 onces de vin, ça compte dans tes jaunes pour la journée, mais tu ne devrais pas dépasser 3 de ça dans ta semaine. Tu devrais viser pas plus que 3 dans ta semaine. Si tu en prends 4 ou 5, abandonne pas toutes. Retrousse tes manches, puis tu vas faire mieux la semaine prochaine. Je pense à Nadine qui s'en va au camping et qui a peur avec l'alcool. C'est juste de se contrôler. Puis on s'entend que 14 de vin, c'est pas grand-chose dans un verre. L'autre fois, moi, j'ai bu de la bière au lieu de... Oui. Ça me fait super lourd. Ma consommation serait plus avant. OK. On t'a pas super bien entendu. J'ai compris bière. C'est super bon. Je suis encore gelée? Oui. Non, t'es gelée, mais on t'entend. OK. Moi, l'autre fois, j'ai bu de la bière à la place du vin, puis j'en ai bu bien moins que j'aurais pris en vin. Oui, parce que pour moi, ça me bourré, fait que j'ai comme arrêté parce que ça fait plus le goût. Puis, comme une bière légère, tu as le droit à 12 onces au lieu de 4. Puis, ça compte pour un jaune. Donc, c'est intéressant.
si c'est vraiment de boire de l'alcool, si tu veux parler quantité, là, en tout cas, c'est un bon point. Mais moi je suis une fan de vin, moi aussi. Je comprends. Mais c'est ça. Nat, avais-tu quelque chose à ajouter? Ça va bien? Oh, c'est paru. OK. M'entends-tu? Oui. Non. Oh, là, on t'entend plus. Je pense que tu t'es mis muette. J'essaie de t'activer, mais je suis pas capable. OK, tu m'entends? Ah, t'es là. OK. Je reviens d'un 12 jours de chalet straight. J'ai juste hâte de me payer demain matin pour voir si ça a monté, descendu. J'ai un feeling que ça va être égal parce que j'ai quand même fait attention. Tu sais, je prenais mon chèque tous les matins, puis j'ai pas exagéré. Puis on m'a même demandé en fin de semaine si je buvais de l'alcool parce qu'ils me voyaient jamais avec un verre d'alcool. Puis je leur ai dit oui, je bois de l'alcool, mais je choisis mes moments pour en prendre. Puis je choisis qu'est-ce que je veux boire. Oui. Je vais pas juste boire tout le monde prend un verre de vin. Là. Si j'en veux pas, j'en veux pas. Puis moi, je raffole de l'eau. Là, fait que c'est pas si j'ai le choix entre un verre de bière ou de l'eau, je vais prendre de l'eau, c'est sûr. Là. Fait que, non, pour moi, je pense que ça va être une victoire. Puis j'ai juste hâte de me peser demain, voir si ça a monté ou descendu. Mais à part de ça, là, ça va bien. Good. Ça va super bien. Excellent. Il nous reste à peu près 7 minutes où on peut se quitter quand vous voulez. Moi, je ne veux pas vous garder si tout le monde est à l'aise, tout le monde est correct. On continue avec tout ça. Si je peux, je ne sais pas, donner des conseils en partant. Vous avez un extraordinaire livre de recettes, Fix It Too. En ayant acheté votre trousse Ultimate Portion Fix, vous l'avez reçu par la poste dans votre trousse. Vous l'avez aussi en version numérique dans les ressources du programme. Si vous avez acheté l'abonnement à Beachbody On Demand, qui est la plateforme de tous les entraînements, vous avez aussi accès à Fix It, le volume 1. Donc, le volume 1 a plein de bonnes recettes aussi. Et je vous invite aussi, comme sur les médias sociaux, peut-être à suivre Fix8 ont un compte Instagram, ont un compte Facebook. Fix8, c'est Autumn Calabrese et son frère Bobby. C'est aussi Beachbody en arrière de tout ça, mais ils partagent tout le temps des nouvelles recettes, comme aujourd'hui, elle a annoncé qu'il faisait une crème glacée avec du chou-fleur et que la recette allait sortir sous peu. Quand ils sortent ces nouvelles recettes-là, c'est dans le show Fix8, dans la plateforme de Beachbody On Demand, ou en primeur, ils vont le mettre sur le blog de Beachbody. Donc, dans le blog, quand vous allez sur Beachbody On Demand, vous avez accès aussi au blog. Peut-être pas sur appareil mobile, mais sur ordinateur. Ils ont un blog, ils partagent toutes sortes de belles recettes. Ils mettent toujours les contenants en dessous. Super pratique. Puis, on sait qu'ils sont approuvés par la créatrice du programme. Donc, tu sais, comme il n'y a pas de doute au niveau du calcul des contenants. Fait qu'il y a plein de bonnes recettes. Hier, Autumn, elle a partagé sur Instagram 4 belles recettes de crème glacée pour l'été. Moi, je suis une grande fan de la crème glacée, donc j'aime toujours trouver ces recettes-là. Puis c'est toujours des liens vers le blog de Beachbody On Demand où vous avez accès à toutes sortes de recettes. Donc, si jamais vous cherchez de la variété ou des petits trucs comme ça, il y a plein de ressources qui existent pour vous trouver d'autres idées de recettes. Puis, Autumn, elle dit dans ses vidéos de ne pas se fier à n'importe qui pour les calculs de contenants, mais vous commencez à être pas mal bonne à calculer vos choses. Quand on fait des recettes, on peut venir à bout de figurer à peu près c'est combien de verts, combien de rouges, si on se pratique. C'est pas une science exacte, mais on est à peu près. Il y a plein de recettes. Comme quand vous allez sur le web, puis vous faites une recherche 21 Day Fix Recipe ou recettes, vous allez trouver des blogs de gens qui sont assez reconnus qui partagent des idées de recettes avec les calculs de contenants. L'automne s'en vient, je n'ai pas le goût de le dire, mais à un moment donné, il va être là. Ça va être le temps de la mijoteuse, du Instant Pot, et toutes ces choses-là. Il y a plein de blogs sur 21 Day Fix avec Instant Pot, les mijoteuses, des bonnes idées de recettes. C'est pas les idées qui manquent. Des fois, c'est plus le temps, mais il y en a plein de bonnes idées qui s'en viennent. Puis, Nathalie et moi, on fait partie d'une belle grande équipe qui organise
des groupes d'alimentation saine, des défis d'alimentation saine gratuits. Je peux vous dire qu'il va y en avoir pour la rentrée scolaire parce que c'est un temps de l'année où on se remet dans la routine. Il y en aura à l'automne. Toutes nos recettes ont des calculs de contenants. Fait que restez à l'affût de ce que vous êtes dans nos équipes. Vous allez être au courant, vous mettre dans nos groupes. Mais avec vos bases de contenants, n'importe quelle recette peut se fixer. Donc, on peut l'adapter. Moi, je prends les recettes de Ricardo, je modifie les quantités, puis j'en fais une recette qui est avec contenant. Je me sens à l'aise de le faire. On les connaît, ces contenants-là, puis les mesures. C'est faisable. Si vous n'êtes pas certaine, mettez-les dans le groupe. On va s'entraîner, on va valider. Les calculs sont à peu près bons. Puis ben, on va tous avoir une bonne recette en échange. Tu peux-tu faire une recette avec ta croûte au chou-fleur? Je ne sais pas trop, ta croûte à pizza. Oui, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, cette croûte-là. Donc, je sais qu'il y a une recette qui existe. Fait que je vais faire une recherche parce que je pense que tu m'as fait poser à tous les jours cette question-là. Elle me fatigue depuis que je l'ai vu passer. Ben, j'en fais une bonne à la couche spaghetti, qui est toute aussi bonne. Celle-là, je l'ai, je peux la partager tout de suite, mais la celle croûte ou chou-fleur, il faudrait juste que j'en trouve une solide. Puis, en fait, il y a quelqu'un dans notre équipe, Annette et moi, Kimberly, que je suis sûre qu'elle en a déjà une, que je pourrais vous partager, puis qui est fixe, approved. Donc, vraiment, là, c'est complètement délicieux, les croûtes-là. Certain, ça me fait plaisir, Mylène. Je me mets là-dessus. Merci. Je me mets une note. C'est périlleux, mais oui. Puis moi, en passant de la pizza, là, j'en mange tout le temps, mais je prends des champignons portobello, je prends des courgettes, j'enlève le centre, je mets de la sauce pizza avec du fromage. J'achète des wraps entiers ou à base de riz ou n'importe quoi. Comme il y a façon de se faire une belle pizza santé avec un jaune ou pas de jaune du tout. Moi, j'aime bien l'option pas de jaune avec un légume comme base, puis ça fonctionne super bien. Puis la croûte de chou-fleur et de courge spaghetti, c'est excellent. Donc, ça me fait plaisir. Je vais vous partager ça. Merci. Cool! Bien, merci, mesdames, d'avoir été assidues puis constantes. Vous avez toujours été dans les rencontres. Merci d'avoir été là. On prend une petite pause de 2 semaines, puis on revient à partir du mois d'août. Puis restez branchés dans Marketing Sparker. On vous dira qu'est-ce qui se passe pour le futur, si on s'en va dans Facebook ou pas. On n'a pas parlé, Nathalie et moi, puis on est ensemble en fin de semaine, fait qu'on va avoir la chance de s'en jaser. Donc, on vous garde au courant. OK. Merci. Bye. Salut, merci. Merci d'avoir été là.